Je suis allé finir le nettoyage et on remonte donc le 9 avec les inscriptions visibles là. J'aurais pu en profiter pour... Ouais, je vais le faire après. J'ai dit que j'allais resserrer les 4 cheminées là. Enfin, resserrer. Vérifier le serrage surtout. Ça arrive que ça se desserre quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Il y en a un ou deux qui se desserrent. Les plateaux, le gros et l'intermédiaire, s'écartent un chouïa. Et vous entendez la chaîne qui vient frotter. J'ai pas serré là, vous voyez. Après, je vais faire un serrage en croix comme pour les culasses par exemple. En croix, ça fait que 4 vis. Et sinon, je vous le rappelle, c'est en escargot quand il y en a plus de 4. Genre carter moto, si vous avez une dizaine de vis, c'est en escargot. Ah, regarde, elle ne plaît pas bien comme elle rentre. On verra ça après. Je vais vérifier donc le serrage des cheminées des autres. Et bon, a priori s'il y en a une de bonne, les autres, ah ben, ça va être bon. Ah, c'est bon. Et c'est bon. Ah, c'est bon. Et je finis mon remontage. Voilà, le remontage est fini. Je vais mettre un peu de graisse. Là j'en mets que là, mais après avec un chiffon je vais en mettre partout. De toute façon, même s'il y en a au milieu, ça protégera au moins de la rouille. C'est toujours trempé chaque fois qu'on nettoie le vélo, Karcher ou pas, hein. De toute façon faut pas le Karcher. Mais l'eau elle coule par les trous de cadre et elle tombe ici. Voilà. Ensuite, on essaye de ne pas se tromper de côté au remontage, de ne pas mettre le pédalier à gauche par exemple. Je repositionne mon pédalier. Là pour le moment il n'y a aucune importance, on le met comme on veut. Là j'ai passé un coup de chiffon. Tout ce que j'ai mis comme graisse ça va ressortir ici. Je vais même l'essuyer là avant qu'elle vienne déborder. Ça va tout pourrir après. Voilà. Voilà, lui est en place. Et l'important, c'est de mettre la pédale de l'autre côté bien en face par rapport aux cannelures. Donc il n'y a pas 36 choix. Il n'y en a qu'un possible. Je vais en profiter pour remettre tout de suite la chaîne. L'idéal c'est d'être sur le petit plateau là. Comme ça la chaîne elle a beaucoup de mou. Ok là, je fais un nœud au cadre, ça va pas le faire. Je récupère notre boulard et clic-clac dans la boîte. Finalement, je vais mettre jusqu'au bout, ça ira plus bien. Voilà, on va tirer un poil. Ça y est, là il a bien pris. Allez, on monte de l'autre côté et on règle tout ça. Alors, pour le remontage, le but du jeu, vous voyez la manivelle en face, et ben, c'est de mettre celle-là bien dans l'alignement. Il y a une espèce de détrompeur là sur le dessus qui correspond à la fente sur la manivelle. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et le réglage va se faire
par la fameuse bague qui est là. On va pas serrer comme un sourd parce que de toute façon c'est pas ça qui tient la pédale, hein. Je vous rappelle qu'il y a les deux clés, les deux vis à laine. Ça c'est juste pour serrer. Moi j'ai rentré la manivelle, celle-là, au contact, et là je vais prendre mon opinel et c'est ça qui va le mettre. Voilà, à mon avis, pas fort, hein. Hop, on est bon. Et je vais pouvoir resserrer les deux BTR. De toute façon, si après à l'usage je vois qu'il y a un poil de jeu, je redesserre un peu et je resserre là, puis c'est réglé. Hein. Et j'y vais pour le serrage. Et vous comprenez donc pourquoi il faut desserrer les deux BTR avant d'enlever cette bague. Et bien parce qu'en serrant, ça va la serrer encore plus. Ça me rappelle quelque chose, mais j'aurais pu la trouver quoi sur un machin sur la moto. Les boulons les vis de tube de fourche en haut, ce qui ferme la fourche. Quand elles sont prises dans le T supérieur, si on ne desserre pas le T, on n'arrive plus à les desserrer. Et ça suffira, je pense. Et bien voilà, ça n'a pas été long. J'en ai profité pour faire un bon nettoyage là-bas au fond. Et j'espère que j'aurai plus de croc. Voilà, c'est tout bien remonté. Là je teste à la main. Ça pédale. Aucun jeu. Ça tourne bien. Parfait. Et merde qui a résisté là. Bon ben voilà. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez enlever le gros plateau et le moyen par devant. Mais vous avez vu, c'est tellement facile que finalement, ben, autant le défaire. Comme ça vous nettoyez tout. Et c'est parfait.